Quoi? Il n'y a personne? Moi, j'ai entendu. Il y a quelqu'un. C'est là le Seigneur. Estimez sous nos yeux. Il y a la peur de ne pas oser voir les autres, de ne pas oser dire ce qu'on a envie de dire, et même la peur de soi quand on manque de confiance en soi. Jésus, tu sais tout, tu connais nos vies, tu sais que nous souffrons quand nous nous sentons exclus. Dès notre enfance, nous étions jugés et salis. Plus tard, dans notre vie d'adulte, le regard des autres nous a fait et nous fait tomber. S'approchant de Jésus avec ses fils. Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Je vous invite, quand vous êtes dans un cercle, à attendre que le tour complet soit fini. Prenez le temps de vivre et de savourer ce geste aussi pour les autres. Donc, quand vous êtes dans un cercle, vous attendez que l'ensemble du tour soit terminé avant de vous relever.
et l'espérance la venue de son Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Mais pour préparer ses disciples à ce temps nouveau, qui est le dernier, il n'y aura plus d'autre étape après. Pour préparer ses disciples à ce temps nouveau, Jésus leur donne une mission, il leur donne une promesse, il leur donne un chemin. La mission, être ses témoins parmi les hommes, être les témoins de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu avec lui, les témoins de sa mort et de sa résurrection. Et à travers ce témoignage rendu à la vie de Jésus, ils sont appelés à annoncer la nouvelle extraordinaire dont Jésus a été le messager et l'acteur. Dieu a aimé le monde, Dieu aime les hommes, Dieu est un Père. Cette nouvelle extraordinaire que Dieu connaît chacun et chacune d'entre nous, qu'il connaît non seulement nos apparences, comme tout le monde, qui nous voit, qui nous entend, mais plus profondément qu'il connaît le cœur de chacun d'entre nous, conduit avec amour et patience. C'est de cela que nous, témoins de Christ, fortifiés par l'Esprit Saint, nous sommes appelés à rendre témoignage. Devant aucun homme, devant aucune femme, devant aucune existence, devant aucune blessure de la vie, nous n'avons le droit de détourner les yeux, nous n'avons le droit de désespérer. Nous sommes témoins de celui qui ne désespère jamais, non pas parce qu'il nous croit très fort, mais parce qu'il sait qu'il nous tient dans sa main et qu'il nous garde sur son cœur. Au-delà des catégories sociales, au-delà des misères de chacune de nos vies, pour éclairer un jour nouveau la richesse de nos cœurs. Cet Esprit Saint qui est la force de Dieu lui-même, capable de reprendre notre existence au creux de sa faiblesse, capable de surmonter notre désir de ne s'occuper que de nous-mêmes, capable de briser notre indifférence et notre égoïsme, capable de construire dans notre vie une existence de frères et de sœurs, capable de nous faire entrer dans la famille de Dieu. Cette promesse du Christ s'est accomplie pour les 12 qu'il avait choisis et entraînés avec lui au jour de la Pentecôte. Elle s'est accomplie pour ceux qui ont reçu le baptême dans l'Église par le don de l'Esprit Saint. Elle s'est accomplie pour ceux qui ont été confirmés, fortifiés dans ce baptême par le sacrement de la confirmation. Elle s'est accomplie pour ceux que Dieu consacre à son service en les ordonnant évêques, prêtres, diacres. Une mission, une promesse, une mission confiée, une promesse accomplie et un chemin. Vous vous rappelez, comment l'oublier à Lourdes, quand l'Esprit Saint est descendu sur la Vierge Marie
femmes d'amour à partir de nos cœurs de pierre. Quel est le chemin par lequel il peut nous conduire à devenir vraiment témoins de l'amour de Dieu pour tous les hommes? Ce chemin, Jésus nous l'a indiqué à plusieurs reprises dans son évangile. Premièrement, garder sa parole. Évidemment, on n'a pas tous la même mémoire. Il y en a qui ont plus de mémoire que d'autres. Et on a tous une mémoire sélective. Mais il ne nous demande pas d'être des encyclopédies vivantes. Il ne nous demande pas d'être des Bibles ambulantes. Il nous demande de garder sa parole, c'est-à-dire de garder vivante dans notre cœur la parole qu'il y a inscrite et qu'il y a inscrite jour après jour. Nous n'avons pas besoin d'une mémoire exceptionnelle de surhomme. Nous connaissons suffisamment de paroles de l'Évangile pour conduire notre vie, et chaque fois que nous vivons un moment de communion plus intense avec lui, chaque fois que nous écoutons sa parole, que nous la méditons, que nous prions, même si notre prière est pauvre, chaque fois que nous vivons un moment de communion plus intense avec nos frères, comme nous le faisons en ce moment à Lourdes, mais comme nous pouvons le faire et comme nous sommes invités à le faire chaque dimanche dans notre paroisse, chaque fois que l'Eucharistie nous rassemble comme le corps du Christ, il nous envoie pour devenir ses témoins avec la force de l'Esprit. Celui Christ ressuscité de communier à son corps et à son sang, et qui se refuse à entrer en communion avec ses frères, est un menteur. Ça veut pas dire qu'il faut renoncer à écouter la parole du Christ, il faut renoncer à recevoir le corps du Christ pour nous mettre en vérité. Ça veut dire qu'il faut changer notre vie pour nous mettre en vérité et de plus être des menteurs. Alors si nous avons vécu, et je crois que nous avons vécu aujourd'hui ici et ces jours-ci, un temps de communion particulièrement fort, si ceux qui sont les plus faibles d'entre nous, ceux qui ont été affligés par la vie, ceux dont le corps est marqué par la souffrance, ceux dont le cœur est habité par la souffrance qui ne se voit pas, ont pu trouver leur place au milieu de nous et ouvrir leur expérience pour la partager avec tous. Ce que nous avons vécu ici à Lourdes peut devenir un nouveau départ pour vivre de façon renouvelée la charité dans nos communautés. Frères et sœurs, l'Évangile nous dit, les actes des apôtres nous disent que les 12 étaient réunis dans la chambre haute avec Marie, la mère de Jésus, et qu'ils étaient en prière quand l'Esprit Saint est venu sur eux. Alors ce matin, fermons un instant les yeux et contemplons cette Église rassemblée dans la prière, avec Marie en son centre, et qui implore la venue de l'Esprit Saint, pour que toute notre vie soit renouvelée et ouverte à l'amour. Tous ensemble, du fond du cœur, nous prions les uns pour les autres, pour que nous soyons à notre tour comblés de la joie du Christ. Amen.
Près des